De l'hebdo africain sur Média TV Afrique et comme chaque mercredi, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Le sommet de Nairobi, entre promesses et interrogations, c'est l'objet de notre décryptage aujourd'hui. Bonjour Dr Bakary Samb, merci d'être avec nous. Bonjour et merci de l'invitation hebdomadaire. Docteur Bakary Samb, Nairobi a accueilli cette semaine un premier sommet africain sur le climat. Quel est, selon vous, le sens d'un tel événement? L'Afrique prend-elle aussi son destin en main sur la question climatique? Oui, je crois que le sommet de Nairobi visait à dégager une vision africaine sur le développement et le climat en vue des négociations climatiques à venir, avec un objectif ambitieux pour un continent quand même qui abrite 1,4 milliard d'habitants dans 54 pays politiquement et économiquement divers. Je crois aussi que ce sommet avait pour objectif de démontrer que l'Afrique n'est pas juste une victime, mais un continent dynamique avec des solutions, non seulement pour elle-même, mais pour le monde qui s'intéresse sur cette question cruciale du changement climatique. Ces chefs d'État réunis à Nairobi devraient, pour la première fois, comme on l'a vu, intégrer le fait que les sociétés civiles aussi se sont désormais appropriées les questions climatiques au point de constituer des groupes de pression pour la défense des intérêts spécifiques de l'Afrique sur cette question mondiale. Et le ton avait été donné dès l'ouverture de la conférence par le président William Ruto, qui dit clairement devant les représentants de la communauté internationale que l'Afrique doit désormais canaliser des ressources adéquates par le biais d'investissements et mettre en œuvre des technologies appropriées afin de libérer tout le potentiel de ces ressources naturelles et de ses propres possibilités de dégager des énergies vertes et réussir la transition écologique. Très bien. Durant ce sommet, beaucoup de promesses ont été faites de la part des partenaires internationaux. Pensez-vous qu'il y a désormais un engagement plus ferme de leur part sur cette question cruciale pour l'avenir du continent? Il est clair que l'Agence internationale de l'énergie et d'autres responsables ont affirmé que les investissements devront atteindre 2000 milliards de dollars par an d'ici une décennie, soit 8 fois plus qu'actuellement, pour aider les pays dans leur transition énergétique. Mais tous sont d'accord sur l'urgence de réparer cette injustice climatique que subit notre continent par une certaine compensation qui serait légitime de l'avis de tous les experts. Vous savez qu'il y a un paradoxe selon lequel c'est l'Afrique qui est le continent le moins pollueur, mais qui paye cher les effets du changement climatique. Donc ce continent a droit naturellement à l'accélération de son industrialisation pour sortir progressivement de la dépendance, comme l'ont affirmé les participants à ce sommet de Nairobi. Docteur Bakary Samb, vous parliez souvent de la hantise d'une double peine climatique concernant l'Afrique. Pensez-vous que désormais l'Afrique pourra tirer son épingle du jeu sur la question climatique, surtout en matière de transition énergétique? Oui, comme l'a dit le président William Ruto, l'Afrique détient la clé pour accélérer la décarbonisation mondiale. Et donc c'est un enjeu crucial, comme il a dit dans le discours d'ouverture. De son côté, Ken Ofori-Atta, ministre des Finances du Ghana, président du 2020, comme on les appelle, ce sont ces pays qui sont regroupés, ces 50 pays les plus vulnérables au changement climatique. Il a réaffirmé que l'objectif de l'Afrique était bien la prospérité et pas seulement la survie. La même position avait été défendue par le président Macky Sall à la tribune des Nations Unies il y a quelques mois. Ça a été une constante ces dernières années. Et il a affirmé, comme d'ailleurs au récent sommet Afrique-Europe de février dernier, à la session élargie du sommet du G7, il dit très très bien que l'Afrique, qu'en Afrique, il faudrait nécessairement qu'on parvienne à un consensus pour une transition énergétique juste et durable.
Et je crois qu'il y a toujours ce paradoxe selon lequel l'Afrique est le continent qui pollue le moins mais qui subit les effets. Et je pense que le président Sall avait de ce fait affirmé que notre continent avait droit à l'accélération de son industrialisation pour sortir progressivement de la dépendance. Et je crois que ce continent, l'Afrique, ne pourra faire cela que si elle est dûment soutenue dans sa bonne volonté climatique de la part de la communauté internationale. Docteur Bakary Samb, je vous remercie pour cet éclairage et je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Merci.